sur un plan d'eau mystérieux, un cheptel inconnu. La nuit est donc tombée calmement sans un seul signe d'activité. Alors j'ai tout simplement choisi l'option 2. Je pars faire un coup rapide à l'autre bout du plan d'eau. Voilà, je pouvais pas m'en empêcher, je voyais tous les carpes à l'opposé du lac, alors j'ai décidé de tenter ma chance. Et aucun poisson ne s'intéressait à mon montage, sauf une seule, par chance ça a été la plus grosse. Oh oui, c'est un bloc. Un poisson de 30 kg, cache donc une. Je venais de battre mon record, énorme carpe. Mais aussi une autre destination qui m'offre à nouveau une carpe de plus de 30 kg. Un début de saison qui restera marqué à jamais dans ma mémoire. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je suis super content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo après quelques mois d'absence. Une vidéo très spéciale puisque j'ai longtemps réfléchi à la façon dont j'allais monter cette vidéo. Et donc j'en suis venu à vous présenter une vidéo sur mon début de saison 2026 qui a juste été incroyable avec des poissons hors normes, des carpes de plus de 30 kg et ça 2 fois en plus. Donc je vous laisse découvrir tout ça pour vous expliquer comment la vidéo va se dérouler. Donc il y a 3 sessions de 48 heures dans cette vidéo sur mon début de saison, donc qui rejoint de mi-avril à mai et mi-mai. Donc il y a 2 lieux différents. Un lieu qui est totalement inconnu avec un cheptel mystérieux où j'ai pu apercevoir de très beaux poissons. Donc voilà, je vous laisse sans plus attendre avec les images de cette première session au mois d'avril qui s'est avérée vraiment totalement incroyable. Pour vous parler un peu de cette session au mois d'avril, c'était tout simplement une session incroyable où je suis passé par toutes les émotions. Pour moi, c'était la grande découverte et j'avais surtout des images en drone gravées en mémoire lorsque j'étais venu repérer pendant l'hiver des poissons juste magnifiques qui nagent et c'est ce qui me donne envie de pêcher ce lieu qui a l'air si incroyable. Je savais qu'en venant sur ce lieu, tous les espoirs étaient permis, mais avant de capturer un poisson trophée, il fallait mettre la pêche en place. Et une fois le campement monté, j'ai décidé de me rendre en Zodiac sur l'eau pour explorer ça d'un peu plus près. Bon les gars, on est dans 1,7 m de fond, c'est là où j'ai à peu près préamorcé. Donc hop, on pose la canne. Ok. On amorce dessus. J'ai décidé de varier les approches et de tester la pléno, la bordure, mais aussi l'extrême bordure dans les branches. Pour décrire les spots, j'avais un premier spot donc en extrême bordure, une canne placée dans les branches, là où j'avais l'habitude de repérer des carpes en train de fouiller. Une seconde canne à proximité de ce spot, un spot de passage. La troisième canne sur un endroit bien plus stratégique, une zone claire de passage. Et ma quatrième canne, une canne bonus, une canne que j'aime bien mettre à chaque fois, surtout que là je découvre. Alors j'ai décidé de tester le pléno, j'avais trouvé quelque chose, une genre de cassure qui descendait dans 3 mètres et quelques d'eau. Pour les appâts, rien de compliqué, j'ai décidé de partir sur de la graine, sur un spinner rig, un montage qui me réussit très bien à cette période. Et le substrat vaseux, sableux s'y prêtait bien, je décollais mon nèche légèrement. Et ça pêchait vraiment très bien avec une très bonne présentation. En plus de ça, j'ai la chance d'être seul et de pouvoir pêcher ce plan d'eau comme je le souhaite. Alors j'écarte totalement ma pêche, j'utilise tout l'espace que j'ai. Déjà de 1, ça me permet de comprendre plus rapidement le poisson, de me faire mes propres idées. Et du coup de pouvoir aviser en fonction de ce qui fonctionne. Et puis surtout, ça me permet de ne pas concentrer mes cannes dans le même endroit et créer une pression de pêche inutile. Et puis c'est comme ça que ça me donne des indices super importants à prendre en compte pour la suite de mes pêches et surtout pour la suite de cette session. Les heures passent et la nuit est donc tombée calmement sans un seul signe d'activité.
Après avoir remonté mes cannes en fin de soirée la veille, au matin de bonne heure, très tôt, j'ai décidé de les replacer pour essayer de toucher du poisson. Donc là, je savais déjà où pêcher. J'avais déjà à peu près trouvé mes spots la veille. Et en 1h30 de temps à peu près, j'enregistre 3 départs. Bon allez, je vous présente encore un joli mâle. C'est le plus beau poisson de la session. Environ 12 kg. Un très très beau poisson, pur sauvage. Tous les poissons sont vierges de piqûres. Hein. C'est des poissons vraiment super beaux. Je suis vraiment super content de reprendre la pêche là avec un type de plan d'eau comme ça. Une découverte plutôt réussie. Magnifique. Là la pêche malheureusement va se compliquer puisqu'on a la levée du vent du nord. Donc on sait très bien que c'est mauvais. Mais bon, on va tout faire pour et puis on va essayer d'en capturer une plus grosse, pourquoi pas. Une des grandes sœurs. Et voilà, hein. Allez, on va la remettre à l'eau. Puis le restant de cette journée, ça a été très compliqué puisque le vent du nord s'est levé. Alors c'est devenu tout de suite compliqué dans la pêche, ça s'est bien ressenti. Puis c'était déjà l'heure de remonter les cannes, donc pour reposer les spots, laisser les carpes manger tranquillement durant la nuit et espérer au petit matin faire déclencher une touche quand je les repose. Et c'est ce qui s'est passé, même scénario que la veille, départ, canne à peine posée. Encore un joli mâle qui s'est laissé piéger sur un petit dumbbell blanc. Un changement de stratégie validé et ça c'est vraiment cool. Quelques heures plus tard, en mettant le drone, j'aperçois que les carpes ont totalement déserté ma zone. Alors que faire dans ces moments-là? J'avais soit le choix de rester sur mon poste et d'essayer d'attendre une carpe qui passe sur mes spots, ou soit je décidais de partir à l'opposé du plan d'eau en stalking, essayer de faire déclencher une touche comme ça sur une pêche opportuniste. Alors j'ai tout simplement choisi l'option 2. Voilà, je pouvais pas m'en empêcher, je voyais tous les carpes à l'opposé du lac. Alors j'ai décidé de tenter ma chance et de partir en Zodiac à l'opposé. Bon les gars, j'ai chargé le bateau. Je pars faire un coup rapide à l'autre bout du plan d'eau puisque j'ai repéré du poisson. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Bon, je viens d'arriver sur le poste. Tout est remué parce que les carpes elles sont toutes là. On va essayer de faire ça bien. Là j'ai un beau poisson qui a l'air de manger. Je vais regarder un peu. Je sais pas si vous le voyez. Poisson, depuis tout à l'heure je la vois. C'est une belle normalement. Ok, c'est une grosse. Ok, c'est une grosse. Ok, faut pas que je fasse le con. En stalking les gars. C'est un très très beau poisson. Je crois qu'il y a des écailles en plus. Non. Faut que je la stoppe. C'est le plus beau poisson de la session, ça c'est clair. Depuis tout à l'heure je la vois manger. C'est la seule qui mange. Les autres elles s'arrêtent pas dessus. C'est la plus grosse. Yes. Ok, c'est un beau poisson.
Oh, c'est une très grosse. Oh oui, c'est un bloc. La taille de l'engin. Poisson de malade. C'est un truc de ouf. Poisson pur sauvage, vierge de piqûre. Bon, je vous présente ce poisson. Un poisson juste magnifique. J'en attendais pas tant. 30 kilos pour cette miroir. Énorme. En stalking comme ça, alors que les poissons se rassemblaient là-bas. Un poisson juste monstrueux. Je vais essayer de vous la montrer. Je viens déjà de faire quelques photos. Un poisson juste... j'ai pas les mots franchement. Bam, 30 kilos miroir. Poisson juste magnifique, énorme. Je bats mon record. Je passe cette barre mythique des 30 kilos. Incroyable. Quelle session. C'est juste ouf. Allez, je vais faire quelques photos. On va la remettre à l'eau. Je vous présente une dernière fois ce poisson de rêve. Je m'attendais vraiment pas à ça. Au milieu des petites se cache donc une énorme carpe. 30 kilos, j'en reviens pas. Magnifique poisson. Après une séance photo là, ça fait mal, hein, moi je vous le dis. Magnifique poisson. Incroyable. Allez, on va la mettre à l'eau. Départ après 20 minutes de pêche et je n'avais tellement pas conscience du poisson que j'avais au bout de la ligne. Une miroir juste énorme, un poisson de 30 kilos. Une fois que je l'avais mis dans l'épuisette, vraiment j'y croyais pas. C'était un poisson juste hors norme, gros cassage de rétine clairement, un poisson comme on en rêverait tous. Cette session s'est donc transformée en une session miraculeuse, que du kiff, que du bonheur pour cette première session de 2026. Et ça annonce que du bon pour la suite. Restez branchés, la suite arrive. Comme vous avez pu comprendre, cette session s'est avérée vraiment magnifique, une session comme on en rêverait tous. Je tenais aussi à vous partager les images d'une carpe vraiment magnifique, capturée début mai, juste avant la fraie, une carpe pleine à craquer, à son potentiel maximal, une carpe de 30 kg, vous allez voir la morphologie est juste dingue. Une magnifique carpe où je vous laisse avec les images admirer tout ça, c'est vraiment un truc de ouf, c'est ce début de saison. Bon les gars, il vient de se passer un truc totalement dingue. Après une petite décroche là, un amour juste au bord, j'ai décidé de replacer ma canne et j'ai changé de spot. Et puis là une touche, un poisson juste monstrueux, une miroir prise juste avant la fraie, donc à son poids maximal. Une miroir juste énorme de 30 kg, un poisson juste magnifique, hors norme. Une morphologie de ouf. Vraiment un pur poisson sauvage. Vraiment magnifique. Pff, quel poisson. La session là elle est déjà faite, hein, je peux vous le dire. Le reste ça sera du bonus. Allez. Pff, nickel. Bon les gars, un poisson juste dingue. Franchement, j'ai pas les mots. Prise à 1 h du matin. Un bloc. Miroir de 30 kg. Quel poisson. Quelle fiche. Incroyable, pur sauvage. C'est le genre de poisson que je suis venu chercher juste avant la fraie là. Elle est bien agitée. Un poisson vraiment de ouf. Bon allez, je vais pas insister, on va faire quelques photos, on va la remettre à l'eau. Donc voilà, jusqu'à maintenant je pouvais pas rêver mieux, vraiment un début de saison d'anthologie. Magnifique quoi, j'explose mon record à 30 kg, puis derrière je légalise des carpes avec des morphologies totalement différentes, hein, que vous avez pu voir. Mais c'est super cool quoi, enfin, faire des poissons comme ça c'est incroyable, surtout que c'est des poissons super sauvages dans des plans d'eau jamais pêchés ou très peu pêchés pour d'autres. Donc voilà, donc vraiment incroyable.
Donc je vous laisse avec les dernières images d'une session fin mai avec un pote à moi. Donc juste après la fraie cette fois-ci, où les poissons auraient pu manger au vu des conditions. Mais ça s'est un peu déroulé différemment. Je vous explique tout ça. Et je vous laisse avec les images. Cette vidéo sera un peu plus sur format de vlog. Je vous laisse avec les images et on se reprend juste après pour clôturer cette vidéo. Bon allez, salut tout le monde. Je viens à peine d'arriver avec Antoine sur le plan d'eau. Donc un plan d'eau sauvage que vous avez vu qu'une seule fois sur la chaîne. Donc on vient d'arriver. Il est milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Là on va mettre la pêche en place. On a monté un peu le campement comme vous pouvez voir. Donc voilà, donc on va mettre la pêche en place. J'ai hâte, il y a eu une semaine de canicule. Là on est dans une dépression. Alors il y a tout pour qu'on fasse du fish. En tout cas je croise les doigts fortement. Et puis je vous tiens en jus, là je vous embarque avec moi pour cette 48 heures. Allez, c'est parti. Bon, on est parti poser la première canne. Donc là il y a pas mal d'herbiers, donc je suis obligé d'utiliser le sondeur. De toute façon le gros sondeur, hein, c'est rempli d'herbe. Ça va changer la pêche par rapport à la dernière fois. Mais en tout cas voilà. Là on part poser la première canne. Il y a pas mal de vent. On a vu quelques poissons donc on va aller poser ça. Allez. Voilà. Hop. Rien de plus compliqué. 1,1 m de fond. Ici il n'y a pas d'herbe. C'est nettoyé tout le long de cette bordure. Et après juste ici ça repart dans de l'herbe. Donc voilà, ça va pêcher là. Ok, hop. Alors, pas mal de vent les gars. On est vraiment sous le vent, regardez ça. Bon, normalement ça devrait se calmer d'ici ce soir. Parce que sinon pour les combats en Zodiac ça va être un peu chiant. Bon allez, la deuxième canne est tendue, nickel. Allez, on va faire la troisième. Bon, c'est Antoine aux commandes. Pour cette canne, je choisis un petit dumbbell. Voilà. Bon, après avoir remonté les cannes hier soir, ce matin de bonne heure, on a été replacer les cannes dans le noir. Et ça fait des départs directs. Mais bon, on a passé une sacrée matinée. Je vais vous présenter un des 3 poissons qu'on a pris ce matin. Donc un joli petit mâle. Lui, c'est le dernier de la matinée. Allez, un beau petit poisson. Après plein de péripéties, je vais vous expliquer en fait. Les poissons, ils répondaient présent, ça c'était cool. Mais on a enchaîné les galères. On a pris une ligne avec le moteur. Malheureusement, ça a fait pas mal perdre de temps. La GoPro en plus s'est coupée pendant les combats. Donc on n'a rien pu filmer. Et en plus après on a eu pas mal de nœuds, des broutilles. Mais bon, malheureusement, ça nous a fait un peu perdre de temps. Mais bon, en tout cas 3 poissons au sec.
là c'est la dernière de la matinée, je vais vous présenter les deux autres. Il y a un poisson un petit peu plus beau que les autres qui sort un peu du lot. Et voilà, donc je vais vous présenter les autres poissons. Celle-ci on va la remettre à l'eau. Et puis on espère dérouler dans la journée. Allez. Bon, celle-ci c'était la première de la matinée. Joli petit mâle encore. Un mâle que j'ai déjà touché là sur ma dernière session. Je la reconnais parce qu'elle a une malformation au niveau de la bouche. Mais bon, ça fait plaisir. Ça a lancé la session sur de la meilleure manière. Même si après c'est un petit peu tourné au carnage. Mais bon, allez. Là on va vous présenter le dernier poisson. Et franchement, le dernier poisson, il vaut le coup. Bon, ce coup-ci, je vous présente le plus beau poisson. Donc un joli mâle avec une super belle morphologie là, en boule. En plus de ça, il y a des belles couleurs bien sombres. Un fiche atypique, comme je les aime. Ça fait plaisir. Un peu plus grosse que les autres là. La voisine les 8-9 kilos. Ouais, je pense que c'est un beau poisson. En tout cas, on va faire quelques photos. Et on va la remettre à l'eau. Allez. Nickel. Essaye de présenter un peu plus ce poisson devant nous. Nickel. Allez, voilà, tout à l'eau. Elle était agitée tout à l'heure. On a fait baver à Lucas pour les photos. Donc voilà, une session vraiment fort sympathique avec quand même 3 poissons où j'ai appris Antoine à pêcher un peu au brochet, etc. Lui, il est plus adepte du brochet pour le moment. Donc on a essayé de faire des pikes, mais ça n'avait pas mordu malheureusement. Au niveau carpe, 3 carpes, c'est plutôt sympathique. Mais comme on a pu remarquer en cours de session, les carpes ont toujours ce petit côté de frais. Et il y avait pas mal de carpes qui passaient devant notre poste en frayant. Donc voilà, ça frayait encore un petit peu, c'était un peu la fin de la fraie. J'espère que quand je vais y retourner, ça ne sera pas le cas. Donc voilà, une session super cool. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et mon début de saison qui aurait été juste incroyable. Je voulais aussi vous parler de mes nouveaux e-books que j'ai sortis. Donc j'avais déjà sorti le e-book spécial carpe à 14,99 € et là j'ai sorti un nouveau guide spécial été. Comme vous savez, c'est bientôt l'été, ou alors ça l'est peut-être déjà lorsque la vidéo va sortir. Alors j'ai un nouveau guide spécial carpe en été, donc à 6,99 € où j'ai vraiment pris le temps de vraiment détailler au maximum la pêche de la carpe en été. Ça pourra grandement vous aider. J'ai aussi un petit guide gratuit que vous pourrez vous procurer sur mon site internet. Le lien de mon site internet se trouve dans ma bio YouTube, alors peut-être dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, tous les guides sont pour les débutants et intermédiaires. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça peut grandement vous aider pour vos prochaines sessions. On sait que l'été c'est une saison où on pêche tous, c'est le grand moment de refaire des sessions entre potes, en famille, etc. Alors ça serait dommage de les louper. C'est pourquoi j'ai créé ces guides spécialité. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui j'espère sera tout aussi bien. J'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager et moi je vous dis à très bientôt.